Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina. Et j'espère que tu puisses déjà avoir tous préparé ton cahier pour noter ta Bible, parce que c'est très important d'écrire. C'est très important d'écrire. Et aussi de partager la Lectio Divina à tes amis et de le faire aussi en famille. C'est très important. OK? Et en ce 15 juin, nous sommes déjà au milieu du mois. Aujourd'hui, mardi, la première lecture, c'est 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été accordée aux églises de Macédoine. Parmi les nombreuses tribulations qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux en trésor de générosité. Selon leurs moyens, je l'atteste, et au-delà de leurs moyens, spontanément, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à ces services en faveur des saints. Dépassant même nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi, avons-nous prié, dites de mener encore à bonne fin chez vous cette libéralité comme il avait commencé. Mais de même que vous excellez en tout, foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous vous avons communiquée, il vous faut aussi exceller en cette libéralité. Ce n'est pas un ordre que je donne. Je veux seulement, par l'empressement des autres, éprouver la sincérité de votre charité. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Voilà. Et jusqu'au verset 9, exactement. Alors, ici, c'est très beau. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Et regardez, tout ce que le Seigneur nous donne sont vraiment des trésors. Les grâces que Dieu nous donne sont nos trésors, parce que les grâces de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Ce n'est pas un bienfait personnel, c'est Dieu qui se donne à nous. Dieu se donne à nous continuellement. Ça veut dire que Dieu nous enrichit. Lui qui s'est fait pauvre, qui est venu sur cette terre, qui s'est dépouillé de tout, jusqu'au point qu'il va mourir nu sur une croix. Jésus, il va donner sa maman, la Vierge Marie. Il a tout donné au moment de la croix, mais pour nous enrichir de sa grâce, de son salut. Et nous devons communiquer. Un chrétien, c'est un communicateur de la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu vient, elle fait un travail en moi et elle fait une œuvre en chacun de nous, mais elle doit faire son chemin. Ça veut dire qu'elle va passer vers les autres. Toujours. La grâce, on ne peut pas la retenir, on ne peut pas la garder. Elle doit toujours faire son chemin. Et ici, regardez, Saint Paul dit, parmi les nombreuses tribulations qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux en trésor de générosité. Ça veut dire, malgré les nombreuses tribulations et les épreuves qu'ils ont vécues, a produit en eux une joie surabondante. Voilà, ici, qui ont débordé en trésor de générosité. Ici, c'était une communauté pauvre, ici il dit. En leur profonde pauvreté, ils étaient pauvres. Mais dans leur pauvreté, ils avaient encore du bien pour faire aux autres. Ils avaient de quoi faire du bien aux autres. C'est de voir qu'est-ce que c'est un vrai cœur de pauvre et un cœur de riche. Un cœur de pauvre, ce n'est pas « je suis pauvre, je n'ai rien ». Non. La personne peut être pauvre, n'avoir grand-chose, mais elle peut être très riche. Très riche de son orgueil, très riche d'une petite chose qu'elle a, qu'elle va garder, qu'elle ne veut pas partager à personne, qu'elle veut... Ça veut dire, le cœur pauvre, ça montre
que je suis détaché de moi-même et des choses extérieures. Et surtout de soi-même. C'est cela le pauvre. Le riche, c'est quelqu'un qui essaie toujours de se protéger, de se défendre et aussi de garder ce qu'il a. C'est très important ici. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146. Le psaume 146, versets 2 et après 5 à 9. Je veux louer le Seigneur tant que j'ai vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir est dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Voilà ici comment le psalmiste dit « Je veux louer le Seigneur tant que je vis ». Ça veut dire que c'est l'attitude de quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui veut vivre entièrement tourné vers le Seigneur. Vouloir louer le Seigneur pendant que je vis, ça veut dire toute ma vie, elle est pour toi, Seigneur. Toute ma vie, elle est offerte pour toi, Seigneur. Et après, le psaume continue en disant « Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob ». C'est lui qui a l'appui. Que Dieu est son appui. Il est heureux. Et son espoir dans le Seigneur, son Dieu, il a mis sa confiance et aussi son espérance dans le Seigneur. Et le Seigneur ne nous déçoit pas. Ne nous déçoit pas. Très important. Et le Seigneur, il redresse les courbés. Ça veut dire que c'est lui qui est triste, qui est malheureux. Le Seigneur les redresse, les tourne vers lui. Et aux aveugles, le Seigneur donne la grâce de le voir, de le contempler. Et c'est cela le bonheur de l'homme. La paix du cœur de l'homme, c'est quand il contemple Dieu, quand il voit Dieu, quand il écoute Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ici l'évangile qui nous invite à cette perfection de l'amour, dans l'amour. D'aimer comme Jésus aime, et aimer comme Dieu nous aime. Et ici, il va dire, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains, ça veut dire les païens, et eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et ici, il nous montre comment l'amour de Dieu est grand. Il dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Ça veut dire, Dieu aime tous. Il aime tous. Et on pourrait dire même, les méchants, Dieu les aime tendrement pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent revenir à lui, pour qu'ils ne se perdent pas. Dieu veut le ciel pour tous. Dieu ne veut pas seulement son ciel que pour quelques-uns. Dieu est le Père, et comme un père sait voir qu'un de ses enfants va se perdre, et Dieu aura dans son cœur une peine éternelle pour un de ses enfants qui se perd, qui n'entre pas au ciel. Dieu a une peine éternelle dans son cœur. Dieu veut que nous aimions comme lui. Ce n'est pas facile, mais c'est possible par la grâce de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons sentir que c'est impossible pour nous, mais je ne peux pas compter sur moi-même. Je compte sur la grâce de Dieu. Mon appui, c'est le Seigneur. Mon espérance, c'est le Seigneur, comme disait le psaume. Alors, que le Seigneur nous donne la force et la grâce de poser des actes d'amour envers les autres concrètement. Surtout envers ceux que nous avons du mal à aimer.
que le Seigneur t'inspire, que l'Esprit Saint te montre, de moments que tu puisses faire des actes d'amour envers ces personnes-là. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Le Saint-Cyprien, évêque de Carthage, la prière du Seigneur. Comme le Seigneur est plein de miséricorde, comme sa bienveillance et sa bonté envers nous sont généreuses, il a voulu que nous fassions notre prière en présence de Dieu, de telle sorte que nous donnons au Seigneur le nom de Père et que nous nous désignons comme ses fils, de même que le Christ est fils de Dieu. Nous devons donc nous rappeler et savoir, frères bien-aimés, lorsque nous appelons Dieu notre Père, que nous devons nous conduire en fils de Dieu, de même que nous complaisons à considérer Dieu comme notre Père, et il doit pouvoir se complaire lui aussi en nous. Vivons donc comme étant les temples de Dieu, pour qu'il soit évident que Dieu habite en nous. Nos actes ne doivent pas être indignes de l'Esprit. Devenus maintenant des hommes spirituels et célestes, n'ayons des pensées et des actions que spirituelles et célestes. Ensuite, nous disons que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas parce que nous souhaitons que Dieu soit sanctifié par nos prières, mais parce que nous demandons au Seigneur que son nom soit sanctifié en nous. D'ailleurs, par qui Dieu pourrait-il être sanctifié, puisque c'est lui qui sanctifie? Il a dit lui-même, « Soyez saints parce que je suis saint. » Aussi, demandons-nous instamment, puisque nous avons été sanctifiés au baptême, de persévérer dans ce que nous avons commencé d'être. Et nous prions pour cela chaque jour. Nous avons besoin d'une sanctification quotidienne. Puisque nous péchons chaque jour, nous devons nous purifier par une sanctification spirituelle. Cette sanctification qui nous est accordée par la bienveillance de Dieu, l'apôtre la proclame lorsqu'il dit « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les escrocs, ni les ivrognes, ni les dénonciateurs n'obtiendront pas le royaume de Dieu. Et c'est bien ce que vous étiez. Mais vous avez été baptisés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà, nous avons été sanctifiés. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.